Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! Que Nokia, bon, pas Nokia en tant que tel, c'est HMD qui est une marque, chinoise, enfin, qui a récupéré les droits de la licence Nokia, donc le nom, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ressuscitent petit à petit un petit peu tout de chez Nokia, dont le 3310 qu'ils avaient refait, il y a très longtemps. Il y a 7 ans, je dirais, ouais, c'est ça, en 2017. En 2018, ils avaient ressorti, hem le 8110 4G, heu, c'est le téléphone un petit peu banane, si vous vous rappelez, du premier Matrix, et donc en fait, ils avaient aussi on avait aussi entendu que pour les 25 ans du 3210, ils voulaient heu, ils voulaient le ressortir, donc voilà. Heu, on va dire que en plus de ça, on a, Nokia qui nous fait ça, Nokia en tant que tel, et on a en fait HMD qui, réutilise un petit peu, le nom Nokia pour faire des smartphones des fois pas ouf ouf, en fait là ce qu'on vient d'entendre dans les oui et oui et alors c'est différent. En fait, c'est que, non, heu, c'est Motorola qui avait été revendu à Lenovo, mon cher Exort, et Nokia avait été acheté en partie, enfin une partie, par Microsoft pour faire les Windows Phone, et surtout, c'est que Lumia, à l'époque, de Windows Phone, en fait, bah, c'était Microsoft, et en fait, ce qui se passe, c'est que HMD a «récupéré» entre guillemets, allez, maintenant, les droits d'utilisation de la licence Nokia pour faire des smartphones, et donc en fait, ils avaient fait un petit feu, des smartphones il y a quelque temps, et donc là, en fait, ils sont en train de regarder pour créer un appareil qu'ils appellent sous le nom de code, entre guillemets, «Skyline», et qu'on a trouvé dans certains benchmarks d'Android, et en fait, ce qui va se passer, c'est que, quand tu regardes un petit peu Heu, sous le nom Skyline, en fait, il y a des codes dans le code, des noms qui s'appellent, Lumia, et donc pour les plus anciens de ceux que des gens, si vous vous rappelez les gars, si je vous dis, Lumia, est-ce que les plus anciens, vous vous rappelez des Windows Phone à couleur très bariolée, vert, bleu, rouge et jaune? Est-ce que vous vous rappelez de ces téléphones? Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que, on aurait peut-être une ressortie de la gamme Lumia, mais sous Android. Alors, ils nous ont on a déjà trouvé, via des leakers et aussi par des benchmarks, heu, voilà, c'était la gamme sous Windows Phone, et donc en fait, ce qu'ils sont en train d'annoncer avec Geekbench, les benchmarks, en fait, on aurait entre guillemets une fiche technique, vu que tu fais des benchmarks sur ces trucs-là. Ils ont trouvé des gens qui faisaient ces bidouilles-là, et en fait, ils se sont rendus compte que tu avais un Snapdragon, un Snapdragon 7S Gen 2 avec 8 Go de RAM, qui est l'équivalent d'un Redmi Note 13 Pro 5G de chez Xiaomi. Donc voilà, donc là, tu te dis: Ça peut être intéressant». Clairement, on a juste des rumeurs persistantes de ce truc-là. Moi, franchement, faut se rappeler, mais à l'époque, les Nokia Lumia 1000 et 920 étaient très bons. À l'époque, on était en 2012-2013, hein. Rappelez-vous les gars, on avait 41 mégapixels avec des photos magnifiques, mais sous Windows Phone.
et chose qui a un petit peu malheureusement fait capoter le truc. Heu, mais néanmoins, moi je me rappelle, j'avais des collègues qui avaient des Windows Phone, ils les trouvaient plutôt intéressants. C'était plutôt stable et cetera. C'est juste que, la base, utilisateur était trop basse et Windows a dit: «Au revoir, merci». Ils ont fermé la plateforme. C'est un petit peu malheureux, hein, mais voilà. Donc, que dire de plus? On a eu via un benchmark qui s'appelle Geekbench, que vous pouvez utiliser, hein, sur tous vos appareils, heu, des gens qui, avaient un téléphone portable qui s'appelait Skyline ou HMD Skyline, avec un écran LED Full HD de 6,7 pouces, enfin 6,67 pouces à 120 Hz, une batterie de quasiment 5000 mAh, compatible Charge 33 watts, un triple photo, un triple capteur photo dont un de 108 mégapixels. Voilà, donc HMD Skyline, tu dis smartphone, OK, et avec, comme je disais tout à l'heure, avec une bonne fiche technique, ça peut être très, très, très intéressant. Hem, Moi je trouve ça intéressant dans l'absolu. Hem, Moi j'ai envie de dire, si HMD nous fait un truc du type: «Voilà, on vous ressort, rappelez-vous ces téléphones-là, ils étaient magnifiques», moi je les trouvais magnifiques. Un petit peu pétants, mais ils étaient magnifiques. Moi franchement, moi j'attends de voir ce qu'ils vont faire et après qu'ils nous fassent, pourquoi pas, une interface comme tous les Android habituels, mais qu'on ait un revival un petit peu des Lumia, et ça peut être très intéressant. Moi, personnellement, là, bon, j'ai un téléphone qui marche plutôt bien, mais à part un petit problème d'USB-C, mais dans l'absolu, c'est un milieu de gamme qui marche très bien. On Je fais tout ce que je veux avec. Moi, clairement, ce serait pas le moment. Mais je sais que madame a un téléphone vieillissant ou autre, pourquoi pas de passer sur un truc de ce type-là, hein, clairement. Après, moi, c'est comme toujours, malheureusement, qui dit appareil Android dit hégémonie quasi totale des pixels et de Samsung avec, les Galaxy S, et après tu as très peu de monde derrière. En fait, si vous regardez les parts de marché dans les ventes, vous avez Samsung, Apple, et après vous avez Xiaomi, enfin Xiaomi, Oppo et toutes ces marques-là, les marques chinoises, et cetera. Donc ça va être dur de, de retrouver un passage à ce niveau-là. Mais moi franchement, si on nous ressort une interface comme c'était à l'époque de chez Nokia, moi je dis: «Pourquoi pas?» Les plus anciens reconnaîtront le truc, mais ça peut être pas mal. Même pour les J'ai envie de dire pour les anciens, pour les plus vieux, faire un smartphone avec une interface inspirée de Windows Phone, mais pour les personnes dites âgées, seniors, et cetera, et avoir derrière, la possibilité de mettre un launcher, habituel comme tous les Android. Moi je dis: «Pourquoi pas?» Pourquoi pas? Parce que moi dans mon ressenti, bon, j'ai, depuis le Galaxy S1, le Android, donc on était sur la version Gingerbread, je crois, enfin de 2.3.7 si mes souvenirs sont bons. Voilà, et donc entre-temps on avait fait, bon, je suis passé sur quasiment toutes les versions, j'ai eu un Nexus 5, et j'ai eu un Lenovo qui était très bien, et maintenant j'ai un Poco qui est très bien aussi. Même si bon, voilà, petit problème de port USB, mais c'est pas problématique dans l'absolu, hein, ça marche très bien, et voilà. Mais, avant le Samsung, que j'ai eu le Galaxy S1, j'avais eu un autre Galaxy, enfin, c'était pas vraiment un Galaxy, c'était l'ancêtre des Galaxy. C'était un Windows Phone, qui ne s'appelait pas encore Windows Phone, c'était un Windows Mobile 6.5, si mes souvenirs sont bons, et donc voilà. Mais ouais. Mais clairement, mon cher resort, maintenant quitte à choisir,
je serais peut-être tenté, heu, en fait, je suis de ces personnes à essayer de faire du 200 à 300 € en smartphone et moi, je serais bien tenté, si un jour je dois changer, c'est de passer sur un Pixel, mais au moment des Black Friday et cetera. Ça peut valoir le coup. Donc voilà. Donc on verra bien, on est déjà à la moitié du mois, HMD n'a pas trop annoncé un nouveau Lumia, vu que c'était une news que j'avais vue au début du mois, j'avais trouvé ça très intéressant. Advienne que pourra, on verra bien, hein, mais moi franchement, c'est un truc qui me botte bien de revoir la marque Nokia, parce que bon, faut se rappeler, hein, que Nokia était l'une des meilleures marques avant l'arrivée de l'iPhone. Et ils ont pas pris le virage des smartphones. Ils ont considéré que, bah, l'iPhone ne servait à rien, enfin, que, les smartphones ne serviront à rien et donc l'un dans l'autre, ils se sont fait bouffer. Quand ils ont voulu changer, bah, c'était déjà trop tard et malheureusement, bah, tout le monde a la suite de l'événement malheureusement. Donc voilà, donc on verra bien. Moi j'ai hâte. J'ai hâte de voir parce que ça pourrait être, un petit vent de fraîcheur si vous voyez ce que je veux dire. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir et surtout mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt!